Quel est le plus stupide que vous ayez fait étant enfant? Mes parents ne voulaient pas que j'aie un chien. Étant un petit malin, j'ai décidé que si je regardais le soleil longtemps, je deviendrais aveugle et là ils seraient obligés de m'acheter un chien guide. Ça n'a pas marché, mais ils m'ont quand même acheté un chien. Juste pour préciser, par « ça n'a pas marché », je veux dire que je ne suis pas devenu aveugle. J'ai appuyé sur l'allume-cigare, et quand il a jailli, je l'ai pris et j'ai vu qu'il était rouge et chaud. J'ai décidé qu'il fallait voir à quel point il était chaud et j'ai mis mon pouce dedans. Réponse. Moi aussi, c'est la même histoire, ma sœur a fait la même chose, sauf qu'à la place de son pouce elle a mis sa joue. Elle a encore la marque. Il y avait une chanson de Noël qui proposait de boire une tasse de joie. Au fait, joie, c'est aussi le nom d'un produit nettoyant. Donc, j'ai bu une tasse de joie. Merci au centre de toxicologie d'exister. Je sautais à la corde avec des patins à roulettes. Je me suis fracturé le poignet. Réponse, ça sonne comme un nouveau sport olympique. Je me suis enfermé dans un congélateur. Quand on jouait à cache-cache, j'ai pensé que c'était l'endroit parfait pour me cacher, parce que là, sûr, personne ne viendrait me chercher. Heureusement que je me suis trompé, sinon mon corps de 15 ans aurait été retrouvé congelé à côté de la dinde. J'ai une histoire similaire. Ma copine travaillait autrefois dans un restaurant et s'est accidentellement enfermée dans le congélateur. Évidemment, elle a paniqué, elle a dit qu'elle avait commencé à chercher sur Google combien de temps il fallait pour geler à mort. Heureusement, quelqu'un était près d'elle et a ouvert la porte quelques minutes plus tard. Pendant qu'elle racontait cette histoire, je me suis demandé « Pourquoi tu n'as pas juste appelé le restaurant pour qu'on te laisse sortir ?» Elle m'a regardé sans comprendre. J'ai ajouté « Tu as dit que tu étais allé sur Google, et je suppose que tu avais un téléphone. Apparemment l'idée de téléphoner au restaurant ne lui est même pas venue à l'esprit à ce moment-là. » Mon grand-père dormait sur le canapé et, pour une raison absurde, j'ai décidé de prendre sa canne et de lui donner un bon coup sur les jambes. Il hurlait et criait pendant que je restais là, à côté, en pleurant comme si je n'avais rien fait de mal. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Les cours se sont terminés, je suis sorti de l'école et j'ai vu ma sœur monter dans une voiture et partir. Je lui ai crié d'arrêter et de me ramener chez moi, mais elle n'a pas entendu. En rentrant, je l'ai revue et j'ai balancé un de mes manuels dans sa voiture pour qu'elle s'arrête. J'ai explosé le pare-brise, elle n'était pas contente. Avec mon petit frère, on aimait jouer à l'aspirateur quand on était plus jeune. Je sais, ça sonne bizarre. On reniflait le sol et on faisait comme si on était des aspirateurs. Au final, une grosse perle d'un vieux collier de perles s'est coincée dans le nez de mon frère, et on a dû aller à l'hôpital pour la retirer. Il y a aussi eu un moment où mon frère et mes sœurs et moi courions en arrière sur un chemin de terre, et ma sœur est tombée et s'est fracturé le poignet. Elle aussi a été emmenée à l'hôpital. Apparemment, mes actes idiots impactent plus les autres que moi. J'ai accidentellement fait frapper mon frère par un cactus. Je ne me souviens plus exactement quel âge on avait, je pense qu'on avait 5 ans, mais je me rappelle qu'on parlait de ce que toucher un cactus c'est égal à la douleur. Et puis j'ai dit que je savais caresser le cactus sans me piquer. Je mouvais ma main très vite juste à côté du cactus et je faisais semblant de le toucher. Mon petit frère regardait avec de grands yeux ébahis comment je touchais le cactus. Tout à coup, quelque chose s'est passé, son visage a changé, et il a regardé avec perplexité la situation. La scène suivante, il se prépare dramatiquement et frappe le cactus comme s'il lui en voulait depuis une vie antérieure. Pendant les quelques secondes suivantes, on est restés ébahis. Sa main avait l'air de quelqu'un qui avait fait une tape à un porc-épic. Ensuite, il m'a regardé comme un traître et a commencé à crier. Je me suis senti horrible, mais j'ai éclaté de rire tellement c'était bête. Une fois, j'ai aussi attrapé un cactus pour voir si ça faisait mal. Devinez quoi, ça fait mal. Ensuite, j'ai essayé de secouer les épines et elles sont tombées sur mon pantalon. J'ai dû crier et réveiller mes parents. Papa a ordonné de réveiller mon grand frère, qui a ensuite mis 20 minutes à enlever les épines de mon pantalon, tout en étant encore endormi. Pour être honnête, je ne l'ai même jamais remercié pour ça. Réponse. C'est incroyable, je rigole, papa genre, non, on a un autre enfant qui peut s'en charger, et il se rendort. J'avais environ 5 ans, ma mère était au téléphone avec ma grand-mère. Elle avait un de ses vieux téléphones fixes, et ma mère se trouvait dans une pièce loin de la prise, alors elle a pris le téléphone avec elle. Pour être honnête, j'étais juste curieux de voir ce qui allait arriver. C'était un peu comme une expérience scientifique, j'ai pris des ciseaux et j'ai juste coupé le fil. Je me souviens qu'elle continuait à parler pendant quelques secondes, puis a commencé à répéter « Allô, allô ?» et après ça, elle est sortie de la pièce et m'a vu avec les ciseaux dans une main et l'extrémité du fil dans l'autre. J'étais pas vraiment bête, je pensais que d'autres enfants faisaient des trucs encore plus fous, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que moi aussi, j'étais capable de faire des choses très idiotes. Une fois, quand j'étais petit, j'ai ressenti une impulsion similaire. J'avais 5 ans, j'avais enfin réussi à atteindre les ciseaux. Je me souviens clairement de moi en train de regarder le canapé et de penser « Je me demande ce qui se passe si je le coupe. » Point. Comprenant que je pourrais avoir des ennuis et que je ne pourrais pas expliquer mes actes à mes parents, j'ai retourné le coussin et l'ai remis à sa place. Mes parents ont gardé ce canapé longtemps, et des années plus tard, quand j'avais 12 ans, ils ont découvert des traces de mon crime, et j'ai dû faire semblant d'être surpris. J'ai pris 6 déodorants Axe, je les ai attachés ensemble avec du ruban adhésif, puis
Puis je les ai piqués avec un couteau, j'ai mis le feu et je me suis barré. C'était près d'un supermarché. L'explosion était immense. Avec mes amis, on a filé dans toutes les directions et on a regardé ce qui se passait de l'autre rue. Toute la police du quartier est venue enquêter. Jusqu'à aujourd'hui, je savais même pas à quel point j'étais près de la mort. Ne refaites pas ça, les explosions font de la shrapnel. J'ai mis le feu à la porte de notre garage quand j'avais 9 ans. Si ça n'avait pas été pour notre voisin, notre maison aurait complètement brûlé. J'ai demandé à ma prof à qui il fallait donner de l'argent pour son cadeau surprise. Un jour, j'ai laissé entendre à mon pote que son cadeau était composé de 500 morceaux. Même pas sûr comment il a deviné que c'était des puzzles. Je voulais goûter la lumière. J'ai léché une ampoule et du coup, je me suis brûlé la langue. J'ai balancé une petite bombe dans les toilettes. On m'a dit qu'elle s'éteindrait, je voulais vérifier. Elle ne s'est pas éteinte, du coup, on a dû acheter des nouvelles toilettes. Je me suis foutu un noix dans le nez et je n'ai pas pu l'enlever. J'ai pas dit à mes parents, j'avais trop honte. J'ai traîné avec pendant 3 semaines. Un grand merci d'avoir regardé. Dans les commentaires sous la vidéo, tu peux raconter quelle bêtise tu as faite quand tu étais gamin. Et aussi, tu peux regarder la vidéo où des filles expliquent quels sous-entendus les gars ne comprennent pas et en quelles idées de propagande on croit encore aujourd'hui.